tu ouvres une boîte en 24 heures, alors en moyenne, tu es sur du 12% à Bali. Ah ouais. L'Asie, pour moi, c'est là où il faut investir. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Le but, c'est pas de faire un projet, un one-shot, se gaver et puis de se barrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage Bali, avec des paysages, cartes postales, mais surtout des rendements immobiliers à faire pâlir Paris et les plus grands marchés. Aujourd'hui, un aventurier des temps modernes, il l'a tenté il y a quelques années. Il s'agit d'Hugo Villebezet, le fondateur d'Aedes Properties. Et on parle aujourd'hui rendement locatif et puis rêve quelque part avec lui. Bienvenue Hugo, bienvenue à la maison. Merci. Ça fait plaisir. Là, on peut dire que tu es venu de loin. Ouais. De loin. Bali, on le disait, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous retraces un peu ton parcours de vie. Quel homme tu es et surtout, comment tu es arrivé là-bas? Donc à la base, je viens de Nouvelle-Calédonie, j'y suis né. Donc j'y ai fait mon parcours scolaire et très tôt, je m'y suis mis à bosser en fait directement dans le bâtiment à partir de 20 ans. D'accord. Monter des business, etc. Et en fait, se développer sur Bali, c'était dans la suite logique. D'accord. Mais pourquoi Bali? Parce que Le rêve de Bali, l'image qu'on en a tous? alors on est à la base dans le bâtiment, donc si tu veux, là-bas à Bali, c'est très porteur. Ouais. En plus de ça, en Nouvelle-Calédonie, l'année dernière, il y a eu des émeutes, donc c'est vrai que ça a en fait favorisé, ça a déclenché le processus de développement sur Bali. Et à côté de ça, Bali, c'est une île magnifique. Donc Alors je c'était vais vous dire, monsieur Lamont, on va trahir le secret un petit peu. La maquilleuse est venue me voir en me disant « Non, Olivier, on a un problème là. » C'est pas que, évidemment, bon voilà, il vient de Bali. Hugo, donc je te le disais, sois le bienvenu dans cette émission pour que les gens comprennent tout de suite où on va. Je vais te proposer cette nouvelle séquence qu'on a dans l'émission qui s'appelle le pitch elevator. Je te raconte ce que c'est. Tu vas monter dans un ascenseur avec le gars dont tu as le plus besoin. Par contre, ce gars-là descend au premier étage. Donc, tu as 15 secondes pour lui parler d'Aedes Property. Je te propose d'y aller. Attention, tout de suite. la mission d'Aedes, donc c'est de proposer des projets immobiliers clés en main et qui soient accessibles à partir de 25 000 euros seulement. Et tous nos projets sont intégrés dans le lieu, dans l'environnement. Donc on a vraiment des projets qui ont vue nature, qui sont intégrés dans leur lieu, préservés. C'est vraiment ça, Aedes. Bon, tu as été parfait. Franchement, on a tout compris. On dit souvent que Bali ne se visite pas. C'est une île qui se vit. Tu es d'accord avec ce truc? Ah, et Bali, oui. De toute façon, tout le monde, dès que tu arrives là-bas, en fait, tout le monde ressent quelque chose. Il se passe quelque chose là-bas. Personne n'arrive à expliquer vraiment ce que c'est, mais oui, l'aspect spirituel, Ouais. le bien-être, il fait chaud, il fait beau, tout le monde est heureux. Mais c'est vrai. Clair. Alors, on dit souvent aussi que quand tu arrives, j'ai eu la chance d'aller voir ton île et tout ça, on dit souvent que, et c'est vrai, c'est un choc des cultures, des traditions. Est-ce que tu as été, toi, télescopé dans cette approche de l'île ou pas? Oui, alors c'est sûr, t'es loin des standards européens où tout le monde fait un petit peu la gueule, si tu veux. Là-bas, Je suis absolument d'accord avec là-bas toi. en fait, personne s'engueule, tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant. C'est un des peuples les plus accueillants au monde. Donc oui, effectivement, tu arrives là-bas, tu te sens bien, tu te sens chez toi, tu es accueilli en fait. Tu arrives là-bas, ils t'accueillent chez eux, Ouais. ils te font sentir chez toi. Oh, non, mais c'est fabuleux, c'est génial. Tu t'es acclimaté assez vite ou pas? Ah oui, mais en fait, moi j'ai découvert Bali il y a 10 ou 12 ans de ça avec mes parents pendant un voyage. Je suis tombé amoureux tout de suite. On y est retourné 2 ou 3 ans après. Donc je savais que j'y ferais quelque chose un jour dans ma vie. Bali, Mais c'est. on dit souvent, tu vois, il y a une sorte de façade, parfois dans certains pays marketing où tu sublimes un peu le truc dans l'inconscient collectif. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, c'est facile de se faire des amis locaux? Est-ce qu'ils t'accueillent vraiment? Oui, notamment nous, en fait, et via le business, Ouais, ils t'accueillent chez eux, tu fais une espèce de coutume, etc. Ils sont vraiment très accueillants. ouais. Et à côté de ça, tu te fais des amis, on va dire, internationaux, parce qu'il y a énormément de monde qui vient sur Bali. Tu as Ouais. le français, tout le monde. Donc, chacun se retrouve en fin de compte. Donc oui, tu refais des soirées, tu t'es invité. D'accord, avec des locaux aussi, c'est-à-dire qu'on peut lier une amitié. Oui, alors après, oui, avec les locaux, tu peux, effectivement. Mais les gens que tu fréquentes d'habitude, c'est plus des expats. C'est ça. Mais oui, les locaux sont très Ils accueillants. sont accueillants aussi. Oui. Alors, c'est le moment où tu vas nous énerver, théoriquement. Je vous préviens tout de suite. Nous, on reçoit toute la journée des entrepreneurs sur ce plateau-là. Et on commence à avoir une bonne idée de la vie de l'entrepreneur français. En tout cas, ici,
C'est quoi une journée d'Hugo à Bali, d'entrepreneur à Bali? Tu vas être déçu parce que je taffe énormément. Ouais. Donc je me réveille à 5 heures. Si tu veux, je dépose mes gamins à l'école, chose que je ne faisais pas avant. D'accord. Je bosse toute la journée. J'essaie de caler à peu près 1 à 2 heures de sport tous les jours, mais globalement, Ah, si tu d'accord, veux, quand même. oui, mais on est quand même loin du rêve balinais, si tu veux, D'accord. où je me prélasse sur une plage avec À une faire du coconut surf et tous les jours à faire du surf, tu vois. Non, pas du tout, c'est pas ça. Depuis que j'y suis, j'ai toujours pas réussi à me mettre au surf. Pas le temps. Ah ouais? Ouais. Donc Ah ouais, d'accord. on est vraiment loin du rêve balinais encore. Je suis Mais, déçu. OK, d'accord. on n'est pas en vacances. Ouais, Mais donc tu effectivement, bosses beaucoup. c'est vrai que les gens pensent qu'on est là-bas en vacances et qu'on fout rien. Non, on bosse beaucoup. Et sur Bali, en fait, beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs échouent parce qu'ils pensent arriver là-bas et en mode Et que c'est ça tombe piste, tout c'est seul avec les tranquille. pieds en éventail. Ouais, mais c'est pas le cas. Il faut bosser. Il faut bosser. Et effectivement, la vie te coûte moins cher. Donc en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils arrivent et en fait, ils conservent le même. euh, ils augmentent leur niveau de vie Ouais. avec les mêmes dépenses, si tu veux. Donc il faut quand même taffer. Il faut que ça rentre pour réussir à vraiment vivre le rêve balinais, quoi. D'accord. Alors tu me disais, hors antenne tout à l'heure, tu me disais quand même que ça avait changé ton mindset quand même parce que, tu disais que tu es arrivé dans un endroit où, bah, c'est la culture du bien-être quoi, en fait. Donc Oui, tu t'y es mis également toi? oui, oui. Sport, nourriture équilibrée, Tout est fait pour le wellness là-bas. Tu as des salles de sport dans tous les sens, des centres de wellness dans tous les sens. Non, c'est l'île en fait du bien-être. ça fait partie de leur ADN quoi. Ils sont comme ça, ils C'est pas vraiment les balinais, on va dire que c'est plus les expats qui ont amené ça. d'accord. Les balinais, oui, à la base, bon, effectivement, c'est une île, ils ont de la chance, il y a tout qui pousse en 2 secondes, ils ont C'est des clair. super fruits, il y a Ah bah, plein c'est de des l'île trucs. des dieux, hein, comme on dit, hein. Exactement, c'est exactement ça. Donc, par contre, effectivement, les expats, ils ont amené vraiment une touch wellness, sport. Ouais. Donc, là-bas, aujourd'hui, il y a que ça. Et d'ailleurs, dans les projets immobiliers, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Ah oui? Oui, Ah il faut que tu aies c'est du l'avenir. FI, C'est l'avenir. Dès que tu commences à mettre un petit peu un petit côté wellness, un centre de sport, un sauna, un hammam, inclus dans ton dans ton offre projet immobilière, immobilier, ouais. tout de suite, ça fonctionne mieux. Ah ouais. Ah c'est fou ça. Allez, ALS Property, on en parle. Tout à l'heure, tu avais 15 secondes, mais on va le développer un peu plus. Explique-nous en quelques mots précisément ce qu'est le projet ou en tout cas ta promesse. Donc, sur AEDES Property, on, on propose d'investir donc, dans des villas de luxe. D'accord. Alors attends, définis-nous, on va définir ce qu'est le luxe. Alors, nous, on est orienté néoluxe. Le néoluxe, c'est quoi? Donc, c'est un luxe qui est un peu plus individualiste, D'accord. et un peu plus minimaliste, si tu veux. On est loin du bling-bling, On de n'est pas l'ostentatoire. bling-bling, on n'est pas m'as-tu On est vu. à l'opposé de ça, si tu veux. Nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment une expérience. Fournir une expérience au client et le client final. Donc, pas forcément le mec qui investit, mais plutôt le gars qui va louer en Qui fait va la louer villa. son truc derrière. Oui, C'est parce vraiment qu'on va ça. le rappeler tout de suite. Ton business model, c'est tu t'adresses à des investisseurs qui vont, eux, relouer le bien. Oui, la majorité, c'est ça. C'est On ça. en a quelques-uns qui achètent pour eux, Pour du beau temps et voilà. pour une Ouais. résidence secondaire. D'ailleurs, il y en a qui mixent un petit peu les deux, qui la mettent en location à l'année et qui y passent 2, 3 semaines, un D'accord, mois ok. par Mais an. le business, on va dire. La majorité, c'est des gens qui investissent pour derrière faire D'accord. de l'argent. Et donc, tu dis quelque chose d'un peu plus minimaliste, de moins m'as-tu vu, de moins clinquant, plus tourné sur le bien-être finalement. Oui, donc en fait, pour ça, on va chercher des villas qui ont, enfin des terrains avec, qui ont vraiment une valeur ajoutée, donc Ouais. avec de la vue. Et dans la conception, en fait, compte, donc le néoluxe, nos villas, on ne dénature pas le site. Ok. Ok, donc ça veut dire Très qu'on va. important. Oui, c'est Ah, c'est le capital, propre d'accord, du ok. néoluxe. Ouais. En fait, on a une conception éco-consciente. Donc, si tu veux, voilà, on arrive sur un terrain, on va chercher des terrains qui ont qui ont de la vue. On va conserver un maximum d'arbres. On va essayer que le projet vraiment S'intègre soit dedans. vraiment immersif, Ah ouais. qui s'intègre vraiment dans son lieu. Voilà. Et tu te retrouves en fait avec des biens qui sont, voilà, t'es dans la jungle, t'as vue rivière, vue jungle, c'est magnifique. Et Incroyable. là, t'y es, quoi. Tu vois, il y a des grandes Déjà, ouvertures. j'y suis là, tu vois. Rien qu'à m'en parler. À côté, après, on va utiliser pas mal de matériaux locaux, un maximum qui viennent de Bali ou d'Indonésie en général. Donc, D'accord. de la pierre, pierre volcanique, du bois. Donc, voilà, pour avoir vraiment une ambiance, si tu veux. C'est presque sensoriel même ces matières quelque part. T'as vraiment, ouais, un écosystème complet, en fait, destiné, si tu veux, pour que le client ait une expérience qui soit mémorable. C'est vraiment ça. On va vous mettre des images, vous qui regardez en même temps, des images de ce genre de villa, de ce genre de spot. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est quand j'ai regardé ton site, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un œil, c'est que le chiffre qui arrive le premier, qu'on voit beaucoup, c'est 25 000 euros. Ouais. Franchement,
ça questionne. Explique-nous le modèle. Si tu veux, sur Bali, si tu veux t'acheter une villa qui est vraiment haut de gamme, on peut commencer à te faire une villa individuelle à partir de 200 000 euros. Mais pour ce prix-là, on va se dire les choses, ta villa ne cassera pas trois pattes à un 200 ou canard. 100 000, t'as dit 200 000. 200 000 euros, 200 000 euros. on a une petite villa. T'as une- Voilà. Tu as une villa de 2 chambres sur à peu près 200 mètres carrés de terrain. D'accord, ça c'est le prix là-bas. C'est le premier prix. Ok. Mais avec ce montant-là, je te dis, ta villa ne cassera pas trois pattes à un canard. Et donc, tu en as quand même pas mal dans cette catégorie-là D'accord. sur le marché. D'accord. Donc, ça se loue, c'est pas le problème. Mais tu auras un peu plus de mal à performer. Donc, nous, ce qu'on Ok. veut faire, si tu veux, ce qu'on propose, c'est vraiment de faire des projets immobiliers haut de gamme. D'accord. Et en fait, un projet comme ça, en réalité, il va te coûter plutôt 400 ou 500 000 euros. D'accord. Si tu Le veux. prix des villas que toi tu sais proposer, c'est plutôt des villas qui coûtent à peu près 400 000, 500 000 euros. Oui, on est sur du Ok. haut de gamme, si tu veux. Ok. Donc, ce qu'on propose, si tu veux, c'est d'investir dans un projet global à partir de 25 000 euros. Donc, on prend le projet, un projet haut de gamme qui vaut 400, 500. D'accord. Ça, c'est la moyenne. Et en fait, on le découpe. Tu le Donc, découpes en parts en fait. Exactement, en part égale. Donc, ça permet, en fin de compte, à quasiment tout le monde, à partir de 25 000 euros, d'investir dans des projets qui ont du sens déjà et qui sont haut de gamme, et donc forcément beaucoup plus rentables que la villa, on va dire, basique de 2 chambres sur 200 mètres carrés, etc. Donc j'entends 25 000 euros, c'est-à-dire que tu crées à peu près quoi, 200 parts, ça marche quoi? Non, ça dépend. Là, on a un projet en cours, par exemple, il y a 80, donc c'est sous forme de ticket, on appelle ça le D'accord. ticket à 25 000 euros. Il y en a 86 à vendre. Tu as 86 parts à 25 000 euros. Voilà. Et Ok. donc, par exemple, ce projet-là, tu vois, c'est 6 villas sur une colline, vue jungle, avec la rivière en contrebas. Tu as 86 tickets à vendre, donc ça va, ça reste quand même digeste. Clair. Et ce qui est génial, en fait, c'est que Et non, attends, parce que du coup, ça me donne vachement envie. Non, mais tu peux acheter autant de tickets que tu veux. oui, tu peux en acheter un, tu peux en acheter 10, tu peux acheter le génial. projet en entier si tu as envie. C'est génial. Voilà. Mais alors, attends, qui détient quoi? Du coup, c'est un modèle de copropriété, c'est un modèle de société? Comment ça marche? Ouais, c'est plutôt société en fait. Donc, sans rentrer trop dans le détail, en fin de compte, tu achètes des parts réelles du projet. Tu détiens des parts réelles du D'accord. projet, quoi. Donc, en fait, si tu veux, tu as une espèce de holding qui détient la villa. Donc, toi, tu as des parts, tu es actionnaire, tu as des parts de la holding. D'accord. Et juste, parce que ça, c'est vraiment très intéressant, du coup, je me dis, tu l'achètes un peu comme on achète aujourd'hui sur plan ou tu l'achètes une fois sorti? Non, on fait que ça. Ce modèle-là, et pour l'instant, il est que sur du off-plan, donc sur plan. Sur plan. C'est-à-dire qu'on te dit, ADS Property te dit, on va monter un projet qui ressemblera à ça dans quelques. C'est combien de temps d'ailleurs un projet? Ça va combien de temps à sortir? Alors, pour l'investisseur, lui, en fait, le projet va durer à peu près 1 an et demi, on va Ok, dire. bon, Pour oui. nous, c'est un peu plus long parce que ce qu'on fait, si tu veux, on va chercher le terrain, on conçoit le projet dans sa globalité. Donc là, on parle en moyenne 6 à 10 mois. Ouais, là, c'est la recherche pure, quoi. Voilà, c'est la phase de conception. Une fois que tout est fait, les visuels, les prix, etc., on met le projet sur le marché et là, à ce moment-là, les investisseurs peuvent acheter D'accord. des parts. Ok. Donc lui, l'investisseur, il va mettre son ticket, il va acheter 2, 3, 5, 10 tickets, peu importe. Et ça va lui durer à peu près 1 an et demi de montage, ce truc-là, quoi. Tu as à peu près 1 an et demi de chantier, on va dire, avant que le bien soit vraiment mis en activité. Ok. Tu parles souvent sur ton site, en tout cas, je l'ai vu, de clés en main. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ce panier de clés en main? L'investissement, peu importe sur quelle catégorie tu pars, en fait, que ce soit l'investissement fractionné ou l'investissement dans une villa individuelle, chaque investissement sera passif. Il y en a un qui est un tout petit peu moins que l'autre sur notamment l'investissement individuel. D'accord. Ok, parce que tu es tout seul, donc en fait, on va te solliciter un petit peu plus. Mais d'une manière générale, on s'occupe de tout ce qui va être administratif, donc Ouais. le montage des sociétés On qui va y sont venir, ouais, en parce que ça, Indonésie, ouais. etc. On va s'occuper donc de tout ce qui est fiscalité, comptabilité, etc. On travaille avec un gros cabinet comptable là-bas qui est notamment dirigé par un Français, donc ça facilite vachement les échanges. C'est clair. Ensuite, on s'occupe de la partie donc, conception, construction, et une fois que le bien est livré, de la partie management. La partie Ah, ok. management, c'est la gestion locative, la gestion Tu financière du fais bien. toi-même la gestion locative. Ah oui, oui. Ah, génial. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment passif. Le gars qui investit dans une villa individuelle, donc, un investissement single, one shot, lui par contre, on va le solliciter un peu plus. On va lui créer ce qu'on appelle une PTPMA là-bas, c'est l'équivalent d'une SARL ou d'une SCI D'accord. en France. Donc voilà, lui, on va le solliciter un peu plus. Mais le gars qui a investi en fractionné, C'est indolore pour lui, en fait. oui, et puis tout se fait à distance en fait. Donc voilà, tu Et signes alors, les attends. contrats à distance. Ouais, et quel genre de. J'ai 10 tickets, je te dis une bêtise, j'ai 10 tickets dans une de ces programmes. Quel genre de suivi, moi, j'ai? C'est-à-dire, si je veux m'intéresser un peu au projet, je sais pas, j'imagine une sorte d'intranet ou un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Comment ça marche? Alors, quand le chantier est en cours, on a des reportings de chantier qui sont faits toutes les semaines. Super, Donc, tu ok. sais où on en est toutes les semaines. Génial. Ok. Et une Rassurant, fois. donc. Pardon? C'est rassurant, donc. Ah bah oui, non, mais de toute façon, on a quand même un devoir de transparence avec tous nos clients.
Et ensuite, une fois que le projet est livré, par contre, ou il est en activité, là, tu as un reporting mensuel qui est fait. Combien on a rentré, combien on a sorti. Et voilà, donc le gars, il sait tout de suite où est-ce qu'il en est. Et distribution de dividendes tous les trimestres. Waouh. Distribution de dividendes tous les trimestres. Ouais. Parce qu'à Bali, la comptabilité est mensuelle. Donc, tu sais tout de suite où t'en es. Trop bien. Ouais. Et on s'occupe de tout. On paye les taxes, on paye absolument tout. Et en fait, les gars, on leur dit en fait à la fin du mois, on a gagné tant après impôt. Donc, C'est génial. c'est royal, oui. Wow. Impôt société et impôt perso en Indonésie. Alors justement, attends, on y vient. Ça, c'est très important parce que on nous dit souvent, dans ces coins paradisiaques, effectivement, ça l'est visuellement, mais c'est très compliqué quand on arrive là-bas. En vrai, moi, on m'a souvent dit, comme j'avais eu le coup de cœur également pour Bali, on m'a souvent dit, acheter là-bas, si t'as pas un gars là-bas, non. Comment ça se passe? Comment toi tu gères ça pour tes clients? Quels sont les écueils, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, par exemple? Les pièges, t'en as plein. Déjà, tu veux faire de l'immobilier à Bali, il faut être sachant, il faut être du métier. Tu peux pas débarquer en tant que novice et puis te dire je fais de l'immobilier, tu vas te planter. Enfin, tu Ok. as de bonnes choses de te planter. Ok. Tu as plein de pièges. Notamment, il faut vérifier en permanence en fait, que le terrain soit sur une bonne zone, une zone constructible, je veux dire. D'accord, oui, bien sûr. Il faut vérifier que le terrain appartienne bien au propriétaire, le gars avec qui tu discutes, parce que ça arrive. Ah oui? Ah ouais, je dirais une fois sur trois que le mec avec qui tu discutes, C'est pas le bon. le terrain, non, le terrain, il est pas à lui. Ouais, ça Ah arrive tout le ouais. temps. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'hypothèque sur le terrain ou qu'il l'ait pas déjà loué avant. Parce Ah que ouais. tu n'achètes pas, t'es que locataire du terrain sur D'accord. Bali. Tu peux pas être Ah oui, propriétaire. donc c'est un peu comme à Londres, c'est ce qu'on appelle les beaux amphithéotis, c'est-à-dire que tu as. Exactement, C'est à ouais, peu près c'est ça. pareil, c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment déjà vérifier toute cette partie-là. Ensuite, sur la partie, on va dire, administrative pure, c'est pareil. Au niveau visa, au niveau création de société, tu as plein de clampins en fait, qui te proposent des choses Ah et ouais, hein. qui derrière, ils font pas le taf. Donc il faut vraiment c'est vraiment un point crucial. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de tout gérer, aussi bien donc ce dont j'ai parlé, on appelle Ouais. ça une due diligence. Et ensuite sur la partie fonctionnalité, création de société, de visa, etc. Être avec un bon cabinet comptable et juridique en fait qui est, Toi, tu as qui est intégré ça dans réputé. ton offre, ça. Tu as Nous, les on s'occupe, notaires, les comptables, tu as tout. nous, on s'occupe de tout. On va même jusqu'à la création des comptes bancaires. Donc voilà, on s'occupe absolument de tout. Et t'as pas besoin de venir sur Bali. Oh, c'est fou ça. Oui, mais attends, parce que ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Donc j'achète des parts, hein. Donc je suis une part du propriétaire du bien. Est-ce que je peux en profiter du bien ou pas du tout? Dans nos solutions d'investissement fractionnées, non. D'accord, c'est Ouais. purement de la Bah, rentabilité. t'imagines en fait sur un projet, on a 100 investisseurs, les mecs ils viennent en fait toute l'année, Ça marche t'arrives pas. jamais à louer, ben non, c'est mort. Ok, ça marche pas. Ouais, d'accord. Ça Ouais, marche donc pas. c'est de l'investissement pur. C'est de l'investissement pur. Par contre, le gars qui investit dans l'individuel, Oui, lui, il fait ce qu'il veut, il est il fait ce patron, qu'il il veut. est chez lui. Des modèles de rentabilité, là pour le coup, complètement dingo. Explique-nous. Alors, en moyenne, tu es sur du 12% à Bali. Ouais, c'est assez c'est conséquent. Après, c'est pareil, t'investis à l'étranger, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rentable. Voilà, Voilà, c'est donc très là, rentable. pour le coup. oui, c'est le cas, Ah, effectivement. Et nous, les projets qu'on propose, étant donné que tu es sur des projets qui sont vraiment différents avec une vue et des projets qui sont haut de gamme, on a des rentabilités qui sont plus élevées que ça. On est en moyenne sur du 16%, quoi. Tu peux te rapprocher des 20 quand 16%, et en plus, tu dis tout à l'heure que les dividendes sont payables au trimestre. ouais, enfin, oui, tu perçois tes dividendes au trimestre. Bah, c'est ouf. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on le fait. C'est génial. C'est génial. Tout à l'heure, tu disais, et c'est là-dessus que tu ne renies pas, qualité, oui, luxe, oui, mais durabilité. Oui. Comment tu arrives à faire le match des deux? Parce que c'est chaud quand même, hein. Faut savoir construire déjà. Nous, c'est notre métier. Ça fait plus de 10 ans qu'on le fait. Donc, et en territoire insulaire, donc comme Bali. Donc, c'est vrai qu'on a un savoir-faire sur ça. Et il faut que ton bien il soit manageable en fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit facile D'accord. dans le terme de choix de matériaux, etc. Et si tu mets des matériaux de merde, en fait, Ouais, ça marche pas. tu n'auras que des emmerdes sur le long terme. Donc, ouais. il faut pas le faire. Il D'accord. faut aller chercher de la qualité. Et ensuite, dans la conception en elle-même, il faut que tu aies une conception qui soit intelligente en fait pour que ton bien il s'abîme le moins possible. Par contre, c'est sûr que tu es à Bali. Donc, tu as des choses, notamment la peinture, etc., que tu dois refaire
régulièrement. Parce que l'humidité, parce Parce que que... l'humidité, t'as le soleil, D'accord, t'as c'est des charges l'air salin. on fait plus souvent là-bas Oui, qu'ici. mais nous, notre force, voilà, c'est qu'on va entretenir ton bien, enfin les biens de manière générale, régulièrement, si tu veux, tout au long de l'année, de manière à ce que tu n'aies pas vraiment des coûts qui soient énormes. D'un coup, au bout de 2 ans, on te dit, bah là, faut tout refaire. En fait, ça fonctionne plus. Non, on fait vraiment au fur et à mesure. C'est vraiment notre force, en fait. Tu as dans ta casquette d'ailleurs une casquette d'architecte en fait, quelque part, De constructeur, oui, de plutôt. Ouais. constructeur. Je Tu suis avais pas, une je- expérience là-dessus. Oui, constructeur. Ça fait 10 ans qu'on le fait en Nouvelle-Calédonie. Et là, donc, on s'est exporté sur Bali. Alors, à la base, sur des projets qui sont beaucoup plus conséquents que ce qu'on fait sur Bali. À la base, on fait des gros immeubles, on fait Ah oui, des d'accord, gros ok. entrepôts. On fait du gros terrassement, voilà, on participe à des gros projets d'infrastructure. Tu as deux casquettes donc maintenant. Tu as ça plus les villas de Ouais, bah en luxe. fait, on s'est exporté, mais sur C'est génial. une conception qui est complètement différente pour le coup, parce qu'à Bali, on fait pas de, si tu veux, l'idée, c'est pas de tout péter, de tout Ne fais raser pas et faire ça, des ne barres fais pas d'immeubles. ça. Non, non, on est vraiment Ouais, parti sur quelque chose de différent, quoi. ouais, tu Et m'étonnes. c'est super, si tu veux, parce que les locaux, quand on est arrivé là-bas et qu'on est arrivé avec nos idées, etc., Néolux et compagnie, éco-conscient, là, les mecs, ils étaient super contents, quoi. Ah oui, Enfin des gens qui respectent la nature. J'ai même à un moment donné un constructeur qui me dit: «Ah, mais là, les arbres, on va tout péter». J'ai dit: «Non, non, c'est hors de question. Les gros arbres, là, on va les garder on et va les intégrer. on va les intégrer». Et là, les mecs: «Putain, c'est génial, Bah, c'est génial. ça change, en fait». Et nous, on est super contents de le faire. Bah, en fait, tu sais, je vais, j'ai eu la chance d'y aller, je te le dis, il y a quelques années. C'est peut-être ce qu'on reproche aujourd'hui, mais pas qu'à Bali. On le reproche également sur le Costa Rica ou sur tout comme ça. C'est la crainte qu'on a, c'est que c'est tellement préservé, c'est tellement béni des dieux, comme on le disait tout à l'heure, que c'est une surdensification des immeubles, des choses comme ça. C'est le seul truc qui fait un peu peur, ce truc-là. Donc, il faut faire très attention à ça. Oui, puis de toute façon, le gouvernement balinais a compris, si tu veux. Là, ça fait quand même des années qu'il y a des zones qui se sont développées à vitesse grand V Ah et oui, ils ont un petit peu fait n'importe ah quoi. oui, voilà. Donc, tu as des zones qui sont aujourd'hui complètement saturées où tu n'as plus du tout une rizière, c'est bétonné de partout. Quel enfer. Oui, et là, le gouvernement, si tu veux, il y a des zones émergentes qu'on appelle, qui sont en train d'être construites au fur et à mesure. Là, le gouvernement veut vraiment les développer de manière plus responsable. Donc c'est super en conservant des zones vertes, donc des zones non constructibles, donc avec les rizières, etc. Il faut Voilà, pas toucher à ça. mais il faut pas, oui, bah, un petit peu quand même, pour qu'on Ouais. puisse construire. Mais si tu veux, en termes de pourcentage, si tu regardes en fait la carte des nouvelles zones, c'est hyper D'accord, intéressant. ok. Et nous, ça correspond pile poil à ce qu'on veut faire. Si tu veux développer, avoir de la vue sur du verre, pardon, sur de la jungle. Alors, nos téléspectateurs sont un peu des privilégiés, moi je te le dis. Ils ont le droit à un petit truc en plus. Heu, on connaît tous Bali. On y a tous été, on a des copains qui y sont allés, qui nous en ont parlé. Qu'est-ce que tu recommandes comme, nouvelle zone, nouvelle ville, nouveau spot? Pas les trucs que tout le monde connaît. Les trucs qui vont arriver là, là. Ouais, nous on se focus beaucoup sur le prolongement, alors, pour ceux qui connaissent Seminyak, Canggu. On va mettre une petite carte, ouais. Nous on se concentre sur ce qui est un petit peu après, si tu veux. Donc c'est dans le prolongement logique du développement de Bali depuis D'accord. 30 ans. Ça se développe le long de la côte ouest, et donc ça remonte. Donc là en nouvelle zone, tu as Nyani et Kedungu. D'accord. C'est vraiment les zones où il faut investir aujourd'hui. Et en D'accord. fait, Alors à l'heure où on se parle, c'est quoi ces villes-là? C'est quoi la typologie des habitants? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Il y a des choses comme ça? oui, alors tu as des gros projets, tu as des gros investisseurs privés qui sont en train de développer, notamment à Nyani, tu as un Russe qui développe une ville un peu dingue. Ah ouais? Oui, c'est incroyable ce qu'il fait. Le mec, il envoie vraiment du pognon, c'est dingue ce qu'il Ouais. fait. Et donc la zone est vraiment en train de se développer. On a vu en l'espace d'1 an le développement, mais c'est un truc de fou, c'est dingue. Le prix des terrains, ils ont fait 30% en seulement 1 an. Aujourd'hui, ça devient C'est quoi déjà le compliqué. prix à peu près au mètre carré là-bas? On sait à peu près? Ça varie, si tu veux, mais tu vas trouver du 10 art à peu près et encore du 10 art, c'est compliqué aujourd'hui à trouver. Tu es plutôt sur du 20 art OK. qu'il faut réussir à acheter et puis à découper Ouais. ensuite. Tu es plutôt sur du 20 art, tu es à, je dirais en euros, tu es sur du 200 000 quoi, à peu près. Ouais, OK. Quelque chose comme ça. D'accord, Et c'est OK. en train de monter, ça monte très vite. Et les mecs sont durs en affaires, hein, parce qu'ils savent que derrière, tu as du monde qui veut acheter. Et le prix, c'est le prix. Ils descendent pas, quoi. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Il faut connaître, il faut aller négocier, il faut être de là-bas, quoi. Il faut parler un petit peu indonésien. Et là, ouais, tu arrives à faire quelque Ouais, chose. c'est le truc qui fait envie, mais on peut pas le faire tout seul. Faut s'adresser à des gars comme C'est toi, quoi. compliqué de le faire tout seul. C'est vraiment compliqué. Tu cherches qui d'ailleurs? C'est qui le profil, alors tes investisseurs actuels et peut-être ceux que tu veux développer de plus en plus?
On a une majorité de gens qui veulent donc investir à l'étranger pour diversifier au maximum. Ouais. On a tout, on a le digital nomade, on a les gens de France, on a les gens de Nouvelle-Calédonie, on a quelques Australiens, quelques Américains. On est principalement focus sur des investisseurs français. Ouais. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu tout. C'est vraiment Et assez c'est quoi? varié. C'est du 45 nerfs, c'est du. On a tout. On a T'as des tout. gens qui ont 20 ans et on a des gens qui ont la cinquantaine ou la soixantaine. On a vraiment de tout. C'est assez varié. C'est quoi le profil des gars qui louent ces villas? C'est-à-dire qu'ils les louent quoi pour la semaine ou les louent au mois? Ça marche comment? En moyenne, tu es sur à peu près 3-4 jours de. La moyenne, c'est 3-4 jours de D'accord, ils location. louent pour 3-4 jours et Ouais, puis ils c'est passent vraiment un autre saisonnier. spot, quoi. Oui, c'est ça. Alors oui, ils passent de spot. Après, tu as des gens qui louent 2-3 semaines. Mais la moyenne, si tu veux, tu as des mecs qui louent une nuit aussi. Tu as vraiment de tout. La moyenne, c'est une petite semaine. Et donc tu gères bien entendu. Est-ce que, alors, je dis bien entendu, peut-être pas d'ailleurs. Tu gères l'entretien, c'est-à-dire que il y a une famille qui est venue pendant 3 jours. Derrière, faut que la maison soit nettoyée, tout ça. On te fait le ménage, on te lave les draps, on te fait vraiment tout. Il y a un coup de peinture à remettre parce que le mec, il a pété je sais pas quoi, on le fait. On gère absolument tout. Pour l'investisseur, c'est passif, Il y a 100% rien, quoi. passif. Il y a rien Si à tu as faire. une piscine, tu as le gars qui va s'occuper de la piscine, t'as tout, quoi. On a le poolman, on a le jardinier, on a tout. On a vraiment tout. On met même des chefs, si tu veux, à disposition quand les clients Oui, ils j'imagine, le tu as un veulent. pool de partenaires qui peuvent Ouais, faire. ouais. C'est Des génial. salons de massage, etc. On essaye d'avoir une offre un petit peu différente de ce que font les autres, tu vois. En mettant en place, par exemple, tu vois, des barbecues brésiliens, des trucs, voilà, des activités qui sont autour du quad, de la moto, ce genre de choses pour booster, dynamiser, se Trop différencier. bien. Ton modèle, Nouvelle-Calédonie, Bali, en fait, il est un peu réplicable. Oui, il est. Tu as des idées de développement? Ouais, le Vietnam, c'est Oh, waouh! alors, dans un avenir long terme, c'est sûr. Ouais, mais ouais. Mais de toute façon, l'Asie, pour moi, c'est là où il faut investir. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Les mecs sont forts, ils ont compris, ils veulent faire venir les étrangers. Ils sont open, si tu veux. Ils sont accueillants. Ils sont accueillants, ils sont open au niveau du business. Tu viens, la fiscalité est attractive, tu ouvres une boîte en 24 heures, et tu développes en 2 secondes, ça va très vite. Les mecs t'accueillent. Ben oui, en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe ici. Je veux dire, ici, on te pousse dehors. Là-bas, ils te disent, Ne bah, me venez. surtout pas. Ben oui, non, mais c'est Ouais, t'as raison. exactement ça. Donc pour nous, c'est génial. Les mecs, ils poussent avec nous, si tu veux. Et toi, enfin, c'est comme ça que je l'imagine, mais quel type de communication tu as avec tes clients? C'est-à-dire, vous faites, parce qu'il y a quand même une histoire de décalage horaire, il y a une histoire enfin, vous vous appelez en WhatsApp, comment ça fonctionne? Oui, alors c'est beaucoup du WhatsApp. Oui, bah, forcément, c'est beaucoup d'électronique, si tu veux. Oui, en termes de fuseau horaire, on travaille un petit peu. Ça Ouais. s'arrête jamais. Hein, c'est C'est combien de 24/24. personnes l'équipe là? Pardon? L'équipe, c'est combien de personnes? Dans la boîte, aujourd'hui, on est à peu près une petite dizaine. Ok. L'idée, nous, c'est pas vraiment de faire du gros volume. On est vraiment sur du qualitatif, c'est-à-dire que tous les projets passent par moi, par exemple. Bah, c'est Je génial. discute avec tous les investisseurs. Bah, c'est J'ai mon génial. mot à dire sur en fait la conception. C'est moi qui m'en occupe à 100%. Je gère chaque dossier, si D'accord. tu veux. Ouais, bah, c'est important. Après, bon, tu as une phase que tu délègues après bien sûr. certaines choses, mais Non, si mais tu ce que je veux veux, dire, c'est important. j'ai un œil sur chaque dossier. C'est pas parce qu'on parle et pardonne-moi le terme, de petites sommes, puisque ça commence à 25 000 euros, mais c'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie d'avoir un gars in charge. Moi, je veux Hugo, si j'ai dépensé même, ne serait-ce que 50 000 ou 75 000 euros, j'ai envie d'avoir Hugo qui m'explique le truc, quoi. Ouais, mais alors c'est ça, c'est vraiment ça notre modèle, si tu veux. Ouais. C'est que chaque projet, je les prends, je les manage et je les suis de A à Z. Oui. Donc, si tu veux, le client, il sait qu'il a affaire à une seule personne. Je suis en charge de tout, je m'occupe de tout. Il a rien à gérer, il est serein, le gars. Donc, c'est vraiment notre force. Trop bien. Est-ce que tu connais sur les claviers d'ordinateur la fonction CTRL-Z? Ouais. C'est celle qui te permet de revenir en arrière et de changer quelque chose. Si toi, Hugo, tu pouvais avoir ce pouvoir magique de faire un CTRL-Z dans ta vie, tu choisirais quel moment? Je pense que j'aurais, il y a 3 ans peut-être ou 4 ans, c'est pareil, j'avais pas forcément les moyens de le faire. J'étais assez focus, mais j'aurais investi plutôt à Bali. Ah, ok. Ouais. Celui d'investir un peu plus tôt. Ouais. Ça se développe tellement vite, il y a encore plein de choses à faire. En fait, les gens qui ont compris que Bali, c'était en train de se développer, il y a énormément de projets d'infrastructures publiques, on va dire, Ouais. qui sont prévus. Il y a de gros investisseurs privés qui développent des zones. Faut être un Ouais, petit t'as le peu. sentiment d'être arrivé un petit peu à l'amour, quoi. Alors, c'est comme ça, si tu Ouais, veux. ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais effectivement,
les gens qui ont investi, c'est pareil. En fait, on pourrait revenir sur 10 ans ou 15 ans, même si tu veux, sur Ouais, Bali. ouais, Ça se ouais. développe à une vitesse de fou. Ouais. Mais effectivement, c'est maintenant qu'il faut investir. Plus tu investis tôt et plus tu gagneras, en fait, derrière. Et il faut être un petit peu visionnaire, aller chercher ces zones qui sont en train d'émerger. Ouais. Je vais prendre un exemple. Les mecs qui ont investi sur Canggu, qui est aujourd'hui complètement saturé, il y a 7 ans ou 10 ans, ils ont pu même bosser, ces mecs aujourd'hui. Ah ouais. Oui, c'est dingue. Les multiples, ils ont fait x3, x4. Tu sais, dans cette émission, on aime beaucoup être pratico-pratique. J'imagine qu'il y a plein de gens qui, en t'écoutant, vont se dire bah, oui, carrément, j'y vais quoi, demain. Quel conseil tu donnerais à un jeune investisseur, surtout les trucs à faire gaffe? C'est-à-dire de quoi il faut se méfier? Parce que j'imagine que quand il y a un secteur qui se développe comme ça, bah, tu as des bandits aussi qui se développent avec, si tu veux. Les signes à repérer tout de suite. Au-delà de t'appeler toi, bien sûr, hein, parce que pour le coup, on a compris que c'était plutôt ça Alors qu'on veut. déjà, il faut chercher quelqu'un qui a pignon sur rue. Ouais, Et en ok. fait, à Bali, il y en a quand même pas mal de mecs qui te vendent ça sur Internet, qui font du marketing et qui Ok. n'ont pas vraiment de bureau, qui Un n'ont pas bureau vraiment local. de structure derrière. Donc là, effectivement, faut red flag, faut faire attention, faut regarder, faut analyser. Ensuite, les mecs qui te promettent du 20-25% sans s'appuyer. Alors déjà, 20-25%. 20% tu peux, mais c'est quand même très rare. C'est D'accord. vraiment des produits qui sont vraiment voilà, bord de plage. Là, oui, tu peux. D'accord, bah, c'est niché. Ouais, ok. Voilà. Donc, et surtout, derrière, il faut aller vérifier en fait sur quoi s'appuient les chiffres. Ah oui, ok. Donc, tu as un taux d'occupation, tu as un prix à la nuitée, et derrière, toutes les charges, en fait, Donc on peut regardez demander que c'était ça, prévu, quoi. on peut demander ça aux professionnels de nous sortir ces Ah, mais c'est éléments-là. obligatoire. C'est obligatoire. Nous, par exemple, si tu veux, sur chaque projet, on a vraiment une étude comptable et un forecast financier qui est fait. Les clients y ont accès, ils peuvent tout checker, en fait. Et tu vérifies, D'accord. tout est prévu, toutes les taxes, toutes les dépenses, etc. Et on fait vraiment gaffe de tout inclure. On est même un petit peu pessimiste, en fait, sur les Ah oui, très bien, rentabilités. ok. On préfère annoncer, je dis une Et qu'il y ait une connerie, bonne nouvelle à la fin, je quoi. préfère t'annoncer 12 et que derrière, j'ai du 16%. Ok. Ouais, c'est respectueux et honnête. On va dire comme ça, au moins, pas de mauvaise surprise. On a une vision long terme. Le but, c'est pas de faire un projet, un one shot, se gaver et puis de se barrer. C'est pas ça. On est vraiment sur une vision long terme. On veut bien faire les choses. On veut aussi développer différemment. La plupart des constructeurs sur Bali, en fait, c'est facile. Si tu veux, le marché est tellement fort, donc ça envoie dans tous les sens. Ils font, si tu veux, 200, 300, 400 villas dans des zones qui sont assez restreintes. Finalement, les clients derrière, ils ont pas la rentabilité attendue parce que tu investis dans une villa. Elle t'a coûté 300 000, tu as ta 4 chambres, tu as une vue à peine en fait, où tu as vue sur des murs en béton. Le voisin d'à côté, c'est la même. Le voisin d'encore à côté, il l'a payé peut-être 15% moins cher Ouais. ou 15% plus cher, j'en sais rien. Et tu n'arrives pas à expliquer, en fait, à justifier ton prix de location. Parce que Ouais, le voisin, il fait le même ou un peu moins cher, si tu veux. Donc les mecs, ils se bataillent et au final, ils n'ont pas les rentabilités attendues. c'est clair. Nous, on propose vraiment, si tu veux, une villa est unique. Un projet est unique. On ne répliquera pas la même chose sur un autre terrain. C'est vraiment ça notre force. Je vais te demander un petit exercice, mais un exercice de potes. Tu sais, les gens qui nous regardent, ils vont peut-être partir à Bali demain, la semaine prochaine, ou peut-être pour les fêtes là. C'est quoi le Bali que tu leur recommanderais pour une semaine? Pas le truc que tout le monde a fait, hein. Le truc que toi tu vois de ta fenêtre en disant mais les gars, je suis un local maintenant. Faites ça. Il y a plein de zones à aller voir dans Bali, c'est super grand. Ouais. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux faire Bah, appel. ton top 3, allez. Moi, j'aime beaucoup Uluwatu. D'accord. Ça a vraiment un petit côté surfeur, etc. C'est top. Canggu pour faire la fête, c'est absolument génial. Et après, pour des lieux un petit peu plus authentiques, t'en as plein. T'en as vraiment plein. Bon, de toute façon, quand on parle avec toi et qu'on monte un projet comme ça, j'imagine que tu nous donnes deux, trois trucs, quoi. Oui, oui, ben, ils le font tous en fait. On a quand même pas mal de clients qui se déplacent, même s'ils n'ont pas besoin, mais ils viennent nous voir sur Bali. Alors c'est super parce que bon, tu leur fais faire le tour des terrains, tu les emmènes Ouais, puis mettre dans un des visage, coins. c'est sympa, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'on arrive vraiment à lier l'utile à l'agréable dans notre business, quoi. Donc ça, c'est génial. C'est des choses qu'on faisait pas avant, si tu veux. C'est top. Les mecs, ils viennent, ils passent un bon moment, ils voient les terrains, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et tous nos clients, quand ils viennent à Bali, qu'on leur montre l'endroit où on veut investir, où on leur dit, en fait, parce que là, ok, on discute, c'est bien, les gens, ils voient pas.
Et ils se disent, putain, l'autre, il parle de zone T'as émergente. pas les odeurs, t'as pas la chaleur, Ouais. t'as pas tout ça. Et bien tous sûr. les clients, je t'assure, tous les clients, on les emmène voir ces terrains, voir ces zones où tu as vraiment la vue sur la nature, etc. Bruit. Ouais, les mecs ils disent putain, mais ouais, mais c'est là qu'il faut investir, t'as raison, il faut y aller, et c'est maintenant. Et derrière, ça match. Et tu vois, ce côté relationnel et tout, c'est top. C'est génial. Ouais, c'est génial. Écoute, on te souhaite bon vent, tout le bonheur du monde, de nombreux investisseurs qui te suivent sur ça. Puis le Vietnam, peut-être, on verra. Plus tard, tu viendras nous en parler. Ouais, c'est l'objectif à Ah, long c'est terme. l'objectif. À long terme. Merci beaucoup de ton temps, de ta venue, de ta sympathie. Merci de m'avoir accueilli. On va mettre au bas de cette vidéo toutes les coordonnées pour joindre Hugo et puis peut-être rêver ensemble. Ça vaut le coup. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.